Reconnaître un homme émotionnellement instable. 5 clés infaillibles. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et que vous avez toujours envie de vous apporter le meilleur, de prendre cette belle part du gâteau, de devenir une femme optimale, irrésistible, une femme au-delà de l'entendement général qui se sert dans le buffet de la vie. Ici Samantha Pampiglia, votre experte, votre coach en relations amoureuses, mais aussi en développement personnel au féminin. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous donner des clés supplémentaires pour que quand vous allez vous retrouver auprès d'un homme, vous puissiez détecter si c'est un homme stable, ok dans ses baskets ou plutôt un homme à fuir. Mais si ce n'est pas déjà fait, cliquez dans le lien dans la description pour candidater à un diagnostic gratuit. Il y a des sessions qui se forment pour des femmes puissantes, irrésistibles, des femmes qui s'engagent à devenir la meilleure version d'elles-mêmes, à devenir des femmes qui prennent cette belle part du gâteau. Donc n'hésitez pas, saisissez votre chance, saisissez cette opportunité et venez me retrouver dans le lien juste en dessous. Donc sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet et regardons quels sont ces 5 signes. Premièrement, c'est un homme qui se fait valoir. Vous le rencontrez et il se sent obligé de vous dire que voilà, il réussit professionnellement, qu'il a de l'argent, que dans sa vie tout est ok. En fait, il est un peu imbu de sa personne et il met ça comme le fait que vous puissiez ne pas résister à cela. Donc, ce n'est pas en soi qu'un homme qui a réussi ne puisse pas être charmant, c'est surtout le fait qu'il le mette en premier lieu, en avant. Et moi, je pense que c'est un gars qui a des loups à cacher, qui ne se suffit pas à lui-même. Et du coup, je pense que vous devriez faire attention. Deuxième point, il se prend pour une victime. En fait, ce gars-là va vous dire qu'il n'a pas réussi sa vie à cause de ses ex, à cause de pas de chance, à cause de sa famille, bref, etc., etc. Il est dans la jérémiade, il est dans le côté plaintif. Et moi, je pense que vous n'avez rien à faire avec un homme qui se plaint. Du coup, surtout dans la mesure où au début, vous ne le connaissez pas et qu'il veut, encore une fois, par un stratagème, faire en sorte que vous le plaigniez, que vous soyez à ses côtés, que vous ayez envie de lui en donner plus. Troisième point, il a des sauts d'humeur. C'est les débuts de la relation, vous ne le connaissez pas très bien. Et puis, un coup, vous le voyez, c'est un type charmant qui est là à se mettre en cap pour vous. Et puis l'autre coup, vous pouvez l'appeler, vous pouvez le revoir par une autre occasion. Et puis, vous ne savez pas pourquoi. Il est froid, distant, énervé. Ou encore, il peut comme ça avoir des comportements qui sont un peu, entre guillemets, dérangeants avec d'autres personnes. Et ça doit être un drapeau rouge pour vous. Quatrième point, ça fait un petit moment que vous êtes avec lui et il ne s'engage pas, il ne se positionne pas. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui cloche, que cet homme, par moment, va vous souffler le chaud, par moment, va vous souffler le froid, il fait un pas en avant, il fait 2 pas en arrière. Bref, ça montre, ça démontre qu'il n'est pas stable. Et cinquième point, ça peut être un gars envahissant. Vous ne le connaissez pas, il vous dit tout de suite qu'il vous aime, il vous appelle tout le temps, il se montre peut-être un peu pressant, jaloux. Bref, encore un truc qui n'est pas normal. Donc mesdames, voilà 5 points qui ne sont pas exhaustifs, mais en soi qui vous demandent d'être vigilante, car un homme qui agit comme ça est un homme qui n'est pas au clair avec lui-même et qui ne sera pas non plus au clair avec vous. Je vous embrasse, je vous adore, vous méritez le meilleur, je ne cesserai de vous le rappeler et je vous dis donc à très vite pour la suite de nos aventures.